Ce n'est pas ce que tu as vécu qui te détruit. C'est ce que tu continues à porter en silence. Il y a des femmes qui sourient tous les jours, qui travaillent, qui prennent soin des autres, qui semblent fortes, stables et équilibrées. Mais à l'intérieur, elles saignent. Pas du sang, avec des souvenirs, des peurs, des blessures que personne ne voit. Dis-moi une chose, as-tu déjà ressenti cette fatigue étrange que même le sommeil ne soigne pas? As-tu déjà aimé très fort, mais toujours avec peur? As-tu déjà douté de toi sans vraiment comprendre pourquoi? Parce que moi, oui, et pendant longtemps, je croyais que j'avais un problème. Je me disais, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi certaines paroles me détruisent autant? Pourquoi certaines relations me laissent toujours vide? Pourquoi je me bats autant avec moi-même? J'essayais d'être plus fort, plus calme, plus mature, plus spirituel. Mais plus j'essayais de me corriger, plus je perdais. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose qui a changé ma manière de me voir. Je n'étais pas compliquée, je n'étais pas instable, je n'étais pas faible. J'étais simplement une femme blessée qui n'avait jamais appris à écouter ses blessures. Salut, salut! Moi je suis Flon Domou et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je ne viens pas te motiver. Je ne viens pas te donner les jolies phrases à entendre. Aujourd'hui, je viens te parler de toi, de ce que beaucoup de femmes portent en silence, ce qui influence les choix sans qu'elles ne s'en rendent compte, de ce qui détruit les relations, les confiances, les paix intérieures. Il existe des blessures émotionnelles que beaucoup de femmes portent depuis l'enfance, des blessures qui expliquent pourquoi tu attires toujours le même type de relations, pourquoi tu as peur d'être seule, pourquoi tu te sous-estimes, pourquoi tu te sacrifies trop, pourquoi tu contrôles tout, pourquoi tu te mets une pression énorme. Et parfois, pourquoi tu n'arrives jamais à être heureux. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces blessures invisibles. Et je te demande une chose très importante. Reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière blessure dont je vais te parler est celle que les femmes reconnaissent le moins. Mais aussi celle qui bloque leur évolution, leur bonheur et parfois même leur mission de vie. Si tu es une femme qui veut mieux se comprendre, qui veut guérir au lieu de simplement survivre, alors cette vidéo est pour toi. Maintenant, commençons par la blessure la plus ancienne, souvent la première, et très souvent la racine de beaucoup d'autres douleurs. Blessure 1, la blessure du rejet. Il y a une blessure que portent énormément de femmes, souvent sans même le savoir. Une blessure silencieuse, ancienne, profonde, la blessure du rejet. Cette blessure naît très tôt, parfois dans l'enfance, parfois dans la famille, parfois à l'école, parfois même dans le ventre de la mère, parfois même quand une petite fille sent qu'elle n'est pas vraiment désirée, pas vraiment attendue, pas vraiment choisie. Je me souviens d'une période de ma vie où j'avais toujours cette impression étrange d'être trop, de déranger, de ne pas être complètement à ma place, même quand les gens étaient gentils avec moi. Au fond de moi, j'avais toujours peur qu'on me laisse, peur qu'on m'abandonne, peur qu'on me remplace, peur qu'un jour on me dise tu ne comptes pas tant que ça. Et tu sais ce qui est dangereux avec cette blessure? Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle te fait croire que tu dois toujours faire plus pour être aimé. Tu dois toujours prouver ta valeur. Tu dois toujours te battre pour avoir ta place. Alors, la femme blessée par le rejet devient une femme qui cherche constamment l'approbation, a peur de décevoir, accepte trop, se fait petite, n'ose pas dire non, doute énormément d'elle. Et souvent, elle attire les relations
où elle n'est jamais vraiment choisie. Je me rappelle bien dans certaines de mes relations, je donnais tout, mon temps, mon énergie, mon cœur. Mais au fond, j'avais toujours cette peur sourde. Et s'il me quitte? Et s'il trouve mieux que moi? Et si je ne suffis pas? Et cette peur me poussait à faire des choses contre moi-même. Rester dans les situations qui me faisaient mal. Accepter les paroles qui me blessaient. Tolérer des comportements inacceptables. Me taire quand j'aurais dû parler. Juste pour ne pas être rejeté. Peut-être toi aussi. Tu fais tout pour être aimé. Tu oublies tout pour garder les autres. Tu as peur de déranger. Tu demandes rarement de l'aide. Tu ne te sens pas souvent assez. Alors, laisse-moi te dire une vérité très importante. Ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté un jour que tu es rejetable. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas choisi que tu ne mérites pas être choisi. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait sentir inutile que tu l'es réellement. La blessure du rejet crée une illusion très dangereuse. Elle te fait croire que ta valeur dépend du regard des autres, alors que ta valeur existait déjà avant qu'on ne te juge, avant qu'on te compare, avant qu'on te critique. Un jour, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'est pas aux autres de décider si je mérite d'exister. Ce n'est pas aux autres de définir ma valeur, aux autres de choisir qui je suis. Et la première étape de guérison de cette blessure, ce n'est pas d'être plus aimé, c'est d'apprendre à te choisir toi-même, apprendre à te respecter, apprendre à dire non sans culpabilité, apprendre à ne plus mendier l'amour. Parce que quand tu cherches l'amour à l'extérieur, tu restes prisonnier de la peur d'être rejeté. Mais le jour où tu te choisis vraiment, le rejet perd son pouvoir, la peur diminue, la confiance commence à renaître. Blessure 2, blessure de l'abandon. Il existe une blessure qui fait souffrir en silence, mais qui contrôle énormément les décisions dans la vie d'une femme. La blessure de l'abandon. Cette blessure naît quand une femme manque de sécurité affective, un parent absent, un père distant, une mère débordée, une séparation précoce, une perte, un manque de présence émotionnelle. Parfois, ce n'est pas un abandon physique, c'est un abandon émotionnel. Quand on est entouré, mais qu'on se sent seul. Et tu sais ce qui est difficile avec cette blessure? Elle crée une dépendance affective. La femme blessée par l'abandon devient une femme qui a peur d'être seule, s'attache très vite, supporte l'inacceptable, confond amour et attachement, a besoin d'être rassurée constamment, accepte moins que ce qu'elle mérite. Je me rappelle dans certaines de mes relations, je sentais au fond de moi que quelque chose n'allait pas, que je n'étais pas respectée, que je n'étais pas vraiment aimée. Mais je restais, pas par amour, pas peur. Peur de recommencer seule, peur du vide, peur du silence, peur de me retrouver en face de moi-même. Et cette peur peut te pousser parfois à t'oublier complètement. Tu changes pour plaire, tu fais semblant d'aller bien, tu caches tes besoins, tu acceptes des situations toxiques, tu fais passer l'autre avant toi. Tout ça juste pour ne pas perdre l'autre. Mais laisse-moi te dire une vérité très importante. La solitude ne détruit pas une femme. Ce qui détruit une femme, c'est de rester dans une relation, qu'elle se sente seule à deux. La blessure de l'abandon te fait croire que tu as besoin de quelqu'un pour être complète, alors que la vérité est celle-ci. Tu es déjà entière, tu es déjà digne d'amour, tu es déjà suffisante. Un jour, j'ai compris quelque chose de très profond. Je ne devais plus chercher quelqu'un pour me sauver. Je devais devenir ma propre sécurité. Et la guérison de cette blessure commence quand tu apprends, c'est ta propre présence, à ne plus avoir peur du silence, à te rassurer toi-même, à choisir des relations saines, à partir quand tu n'es pas respecté. Parce que quand tu as peur d'être seul, tu acceptes tout. Mais le jour où tu apprends à être bien avec toi-même, tu deviens plus exigeante. Tu attires les relations saines.
Tu trouves ton pouvoir. Tu n'as plus peur de perdre. Because I'm lost in the silence between you and me. Now you're gone, nothing's left over you. Je suis toi, la blessure de l'humiliation. Cette blessure n'est quand une femme a été rabaissée, moquée, critiquée, comparée, ridiculisée, jugée ou rendue honteuse de ce qu'elle est. Parfois dans l'enfance, parfois à l'école, parfois dans la famille, même dans le couple. Terrible avec cette blessure, c'est qu'elle crée la honte silencieuse, la honte invisible, la honte intérieure. La femme blessée par l'humiliation devient une femme qui doute énormément d'elle-même, a honte de son corps, a honte de ses émotions, a honte de ses origines, a honte de ses rêves, se compare constamment, se minimise, se cache. Il y a eu un moment dans ma vie où je n'osais même plus exprimer ce que je ressentais. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais peur qu'on se moque de moi, qu'on me juge, qu'on me trouve ridicule. Alors je me taisais, je souriais et à l'intérieur, je me sentais de plus en plus petite. Cette blessure te fait croire que quelque chose ne va pas chez toi, que ton corps n'est pas assez bien, que ta voix n'est pas assez belle, que ton intelligence n'est pas suffisante, que ta personnalité est trop pas assez, que ton rêve est ridicule. Et le plus dangereux, c'est que tu finis par t'humilier toi-même. Tu te critiques durement, tu te compares constamment. Tu te dévalorises, tu t'empêches d'oser, tu te sabotes avant même d'essayer. Laisse-moi te dire une vérité très libératrice. La honte n'est pas une preuve que tu es mauvaise. La honte est la preuve qu'on t'a fait porter un poids qui n'était pas le tien. Un jour, j'ai compris quelque chose de très important. Ce que les autres ont projeté sur moi ne définit pas ce que je suis. Ce que les autres ont ridiculisé ne diminue pas ma valeur. Ce que les autres ont critiqué ne détruit pas mon potentiel. Et la guérison de cette blessure commence quand tu fais une chose très courageuse. Accepte qui tu es sans te juger. Te parler avec douceur. Arrêter de te comparer. Oser d'être visible. Oser t'exprimer. Oser briller. Parce que tant que tu as honte de toi, tu te caches. Mais le jour où tu comprends que ta différence est ta force, tu te redresses. Tu assumes. Et tu t'affirmes. Tu rayonnes naturellement. Et maintenant, je vais te poser une question très intime. Est-ce qu'on t'a déjà fait sentir que tu n'étais pas assez bien, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez digne? Si oui, alors cette blessure te parle directement. Et maintenant, passons à une blessure qui détruit profondément la confiance d'une femme et qui crée énormément de contrôle dans sa vie. Leçon 4. La blessure de la trahison. Il existe une blessure qui ne détruit pas seulement le cœur, mais qui change complètement la manière dont une femme voit le monde. La blessure de la trahison. Cette blessure qui naît quand une femme a fait confiance et que cette confiance a été brisée par un conjoint, par un parent, par un ami, par une personne très proche, par quelqu'un qu'elle aimait profondément ou elle admirait énormément. Je me souviens un moment de ma vie où j'ai donné ma confiance sans aucune protection. Je croyais aux promesses, je croyais aux intentions, je croyais aux paroles. Et puis un jour, j'ai découvert que ce que je croyais vrai ne l'était pas. Et ce jour-là, ce n'est pas seulement mon cœur qui a été blessé. Ma vision de l'amour, ma vision des relations, ma capacité de faire confiance. La trahison ne fait pas seulement mal. Ça détruit quelque chose de très précieux. La sécurité intérieure. La femme blessée par la trahison devient souvent une femme qui contrôle tout, vérifie tout, doute de tout, a du mal à déléguer, a peur de dépendre,
veut toujours tout maîtriser, refuse de montrer ses faiblesses. Je me rappelle, après certaines déceptions, je suis devenue plus méfiante, pas dure, mais vigilante. Je n'ouvrais plus mon cœur facilement. Je n'exprimais plus mes peurs, je ne partageais plus mes vulnérabilités. Comme si mon cœur était devenu une forteresse. Et tu sais ce qui est dangereux avec cette blessure? Elle te fait croire que contrôler c'est être fort, alors que souvent, le contrôle est seulement une peur déguisée. La blessure de la trahison te fait croire que personne n'est vraiment fiable. Toujours te protéger, que tu ne dois dépendre de personne. Et que montrer tes émotions est dangereux. Et que faire confiance est une faiblesse. Alors tu deviens une femme qui porte tout seul, gère tout seul, souffre tout seul. À l'extérieur, tu sembles forte, très forte, mais à l'intérieur, tu es fatiguée, très fatiguée. Un jour, j'ai compris quelque chose de très profond. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a trahi que tout le monde me trahira. Ce n'est pas parce qu'une relation a échoué que l'amour est dangereux. Ce n'est pas parce que j'ai été blessée que je dois fermer mon cœur pour toujours. Et la guérison de cette blessure commence quand tu fais un choix très courageux. Accepte que tu ne peux pas tout contrôler. Apprends à faire confiance progressivement. Choisis des relations saines. Pose des limites claires. T'autoriser à être vulnérable avec les bonnes personnes. Parce que quand tu veux tout maîtriser, tu portes tout. Et le jour où tu acceptes que tu ne peux pas tout contrôler, ton cœur s'allège. Tes relations deviennent vraies. Ta paix intérieure augmente. Ton énergie revient. Je vais te poser une question très profonde. As-tu déjà été trahi que tu as décidé de ne plus faire confiance à quelqu'un? Si oui, alors cette blessure te parle directement. Passons à la dernière blessure, la plus silencieuse et la plus subtile. Mais celle qui crée les femmes les plus fortes intérieurement. Blessure saine, la blessure de l'injustice. Il existe une blessure qui ne fait jamais presque pleurer. Une blessure silencieuse, distraite, très invisible, mais extrêmement lourde à porter. La blessure de l'injustice. Cette blessure naît dans les environnements très exigeants. Quand une petite fille grandit dans beaucoup de règles, peu de tendresse, peu d'expression émotionnelle, beaucoup d'exigences, beaucoup de critiques, peu de connaissances. On apprend très tôt qu'elle doit être forte, parfaite et responsable. Mature parfois très tôt. Je me souviens, très jeune, on attendait beaucoup de moi. Être sérieuse, être sage, être un exemple. On me félicitait quand je réussissais, on me critiquait quand je faisais une erreur. Et très vite, j'ai appris une chose très dangereuse. Je n'avais pas le droit d'échouer, je n'avais pas le droit d'être faible, je n'avais pas le droit de décevoir. Et cette blessure crée une femme particulière. Une femme forte, très forte, mais à l'intérieur, très tendue. La femme blessée par l'injustice devient une femme qui cherche la perfection. Se met une pression énorme, ne supporte pas l'erreur. Travaille trop et se repose mal. Je m'appelle Flonne d'amour. Il y a eu des périodes de ma vie où je réussissais beaucoup de choses. Les gens me voyaient comme une femme courageuse, une femme forte, une femme stable. À l'intérieur, je me sentais sous pression. Jamais assez bien,
jamais assez parfaite, jamais assez satisfaite. Même quand je réussissais, je ne savourais pas. Parce que je pensais déjà à ce que je vais améliorer. Et tu sais ce qui est le plus dangereux avec ces blessures? Elle est souvent confondue avec la force. On te dit, tu es courageuse, tu es solide, tu es responsable, on peut compter sur toi. Mais personne ne te demande, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tout va bien? La blessure de l'injustice te fait croire que tu dois toujours être irréprochable, tu dois toujours réussir, tu dois toujours être forte, tu n'as pas droit à l'erreur. Alors, tu deviens une femme qui porte presque tout, ne demande jamais de l'aide, qui cache sa fatigue, sa tristesse et ses doutes. Un jour, j'ai compris quelque chose de très libérateur. La perfection est une prison. La force sans douceur finit toujours par briser. Et la guérison de cette blessure commence quand tu t'autorises à être humain, à faire des erreurs, à demander de l'aide, à te reposer sans te juger, à t'aimer même imparfaite. Parce que quand tu t'efforces à être parfait, tu t'éloignes de toi-même. Mais le jour où tu acceptes simplement d'être vrai, tu respires enfin. Tu retrouves la joie, ton énergie et la paix intérieure. Et maintenant, je vais te poser une dernière question très profonde. Es-tu une femme qui semble très forte à l'extérieur et à l'intérieur, elle se sent très fatiguée et sous pression? Si oui, alors cette blessure te parle directement. Cette blessure ne définit pas qui tu es, elles expliquent seulement comment tu as appris à survivre. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Parce qu'on ne regarde pas une vidéo comme celle-ci par simple curiosité. On la regarde parce que quelque chose en nous demande à être compris. Une femme qui guérit devient une femme beaucoup plus puissante. Alors, si tu en fais partie, like cette vidéo pour que ça touche encore plus de femmes. Abonne-toi si tu es en construction. Je t'invite à écrire en commentaire. Je choisis de guérir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.